Les anciens contractuels qui battent le pavé. Par contre, du côté de Bofa, c'est les jeunes qui ont érigé des barricades pour exiger le retour du courant dans leur préfecture. Oui, comment vous trouvez tout ce cocktail de manifestations, Boubacar Sansobari? Moi, je pense que cela renvoie à des choses dont nous parlons tous les jours ici. Par exemple, le cas des enseignants contractuels. C'est quelque chose dont nous avons parlé durant toute l'année scolaire passée et du coup qui nous prépare aussi à en parler pour l'année prochaine, parce que le problème n'est pas résolu. Moi, j'entendais récemment le Premier ministre qui disait que bientôt, ils vont recevoir notamment leurs primes, mais bientôt, on a l'habitude de dire que ce n'est pas... L'avant-dernier conseil, le dernier ou l'avant-dernier conseil des ministres en a fait cas. Voilà, mais bientôt, ce n'est pas un truc dans la date, quoi. Ça reste... On avait aussi entendu que c'est des trucs qui sont transférés du côté de l'administration locale. Du ministère de l'administration du territoire, notamment. Exactement. Voilà. Donc, en tout cas, on en a parlé, on avait dit que, et peut-être que quand nous aurons le ministre de l'enseignement supérieur, on aura l'occasion d'en parler, parce que nous avions commencé à analyser les résultats des derniers examens et on s'était rendu compte notamment que ce sont les écoles privées qui se trouvent dans les centres urbains qui ont réussi le plus aux différents examens. Une des explications, c'est probablement cette crise liée aux enseignants, parce que les gens sont au niveau local, ils ne dispensent pas les cours, mais puisque la question a été posée au ministre de l'enseignement supérieur, lui il avait dit laconiquement que lui, en tant que ministre, il ne cherche pas à savoir si les gens sont du privé ou du public. Lui, il est ministre à la fois du public et du privé. L'enseignement ou de l'éducation? Non, l'enseignement préuniversitaire. Préuniversitaire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne comprenait pas nécessairement les enjeux. Pour ceux qui est Pourtant, ce n'est pas l'enseignement, c'est pas l'État qui paye les enseignants au niveau du privé. Pas du tout. Voilà. C'est quand même, comme vous le dites, c'est laconique, lapidaire même. Voilà, exactement. De parler de la sorte. Allez-y. Voilà. Ça veut dire qu'il n'avait même pas compris peut-être la profondeur du débat, quoi. Et puis pour ce qui est de Bofa, on assiste à ça aussi, hein, le truc lié au courant. Dernièrement, c'était, je crois, au niveau du Lansanaya barrage où les gens étaient sortis dans la rue. Et à Conakry, on enregistre régulièrement. Et ça veut dire aussi qu'il y a toujours du travail à faire dans le cadre du service public. Parce que, encore une fois, les gens là ne manifestent pas. Les citoyens deviennent de plus en plus exigeants. Oui, et surtout, ça veut... Surtout quand il y a un acquis, le voir se détériorer, tout de suite on devient très jaloux. Et non, mais au-delà du fait que l'acquis se détériore, c'est le temps mis entre la perturbation et la réhabilitation qui amène souvent ces manifestations-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu perturbation tout de suite, les gens sortent, mais ça prend 2 jours, 3 jours, 4 jours, le plus souvent, dès que les gens sortent, la solution est tout de suite trouvée. Exactement. Donc, ils ont fini par intégrer ça. Comme il l'a dit, je termine, je commence par là où il a terminé. Allez-y, C'est qu'en Guinée, on a tendance à institutionnaliser un peu les manifestations en quelque sorte, parce que, c'est-à-dire, on se dit que le pouvoir en place ne comprend que le langage de la rue. Tant que vous ne manifestez pas, on ne vous écoute pas et on ne vous prendra pas au sérieux. Et c'est dommage parce que c'est-à-dire ça change même de jaune. C'est-à-dire, si aujourd'hui Bofa manifeste et demain le courant est là, demain ou après-demain, vous allez entendre à Mamou aussi qu'il y a eu une manifestation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ça devient très compliqué. Mais ce qui est en train de se passer, c'est pourquoi on dit que la transition ne saurait durer, ça ne doit pas durer. Parce qu'une année, et son rôle n'est pas forcément le développement. Mois peut-être, on peut estimer qu'on ne vous demande pas de vous occuper du développement. Et on sera moins exigeant par rapport à ce volet-là, le volet développement. Mais quand vous passez une année, vous passez 2 ans, c'est clair que ces besoins-là ne pourront pas attendre 2 ans après. Là, on va être exigeant, on va vous demander de résoudre certains problèmes parce que ça, c'est en train de perdurer. Je pense qu'on est dans cette configuration. S'attaquer à l'effet, laisser les causes, ça ne règle pas les problèmes, ça diffère en quelque sorte. Ce qui fait que quand il y a ces arts de mouvement, on envoie les fils de la localité qui rencontrent la jeunesse ou on manipule certains et après on étouffe le problème et on se dit que c'est bon. Mais quelques mois ou quelques semaines plus tard, c'est la même chose qui reprend. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut s'attaquer aux réels problèmes et puis les résoudre définitivement au lieu de les reporter. Oui, Habib Marouane. Oui, il fallait s'y attendre parce qu'on l'avait prévenu depuis le début. On l'a même prédit. Voilà, on l'a même prédit, mais c'était pas
c'était pas quelque chose qui relevait de la sorcellerie, parce qu'on sait tous qu'en matière de gouvernance, tout est question de prévision. On savait que le CNRD aujourd'hui fait tout dans le forcing, et avec le forcing, il faut le rappeler, comme de la même façon que le colonel et ses amis putschistes ont fait irruption le 5 septembre. C'est de la même façon aujourd'hui. On gère le pays. C'est d'ailleurs pourquoi, quand il y a eu cette formation aujourd'hui à l'intention de quelques journalistes par rapport aux passations de marché public, l'autorité de régulation des marchés publics, j'ai dit que cette autorité a beaucoup plus... L'ARMP a besoin d'une formation en patriotisme et le gouvernement a besoin d'une formation en, comment on appelle, non, le gouvernement lui-même a besoin d'une redevabilité. Non, pas de la redevabilité, je ne parle pas de d'humilité. Donc le gouvernement a besoin d'une formation sur l'humilité et l'ARMP sur le patriotisme. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, entre les promesses et la réalité, c'est tout un écart. Le fossé, par rapport à la grogne des contractuels, à la grogne sociale, parce que ça n'a rien à voir avec la politique. On commence par ceux de Bokeh. Vous savez, j'ai suivi récemment les explications du ministre Morikonde qui disait que la rareté du courant, les coupures intempestives qui interviennent à travers Conakry et les villes environnantes s'expliquaient par le fait que l'État a retiré plusieurs contrats où on estimait qu'il y avait des surfacturations. Sur 4 opérateurs qui exerçaient dans le domaine, 4 se sont vus leur licence rompue ou leur contrat rompu de façon unilatérale. Ce qui veut dire que le gap existe. Donc aujourd'hui, le courant ne viendra pas de la même façon qu'on a connu sur Alpha Condé. C'est un regret de ce côté. Et aujourd'hui, le CNRD qui se glorifie, qui se bombe le torse d'un côté en disant qu'il y a des économies qui sont faites parce que l'État a pu mettre fin au contrat qui existait. Ce n'est pas de l'économie. Non, à la délinquance économique. Parce que non, ce n'est pas de délinquance économique. L'État, vous savez, les saignées financières notamment. Dans le système de satisfaction ou de réponse aux besoins sociaux, il y a ce qu'on appelle les inputs et les outputs. Donc l'État a accepté de perdre des milliards au seul bénéfice des populations. Ce qu'Alpha donnait, ça ne revenait pas à ses poches ou à sa poche. Donc c'est l'argent qui permettait aux citoyens de bénéficier du courant. Et aujourd'hui, le CNRD arrive, on pense que ce sont des dépenses qui sont inutiles, on rompt ou on arrête totalement le contrat avec ces entreprises. Et aujourd'hui, il y a des quartiers, il y a tout le pays qui commence à vivre la triste raison. Quand on dit que les indicateurs sont au vert, l'économie est vertueuse, c'est parce que tous les prestataires ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés. Aujourd'hui, on a arrêté les contrats. Ça, c'est du côté de Bokeh. Maintenant, pour le cas des enseignants contractuels, très rapidement. Vous savez, on l'a dit, même si au départ, on pouvait trouver l'excuse pour le ministère de l'administration du territoire qui désormais est la tutelle de ces enseignants contracteurs à travers les différentes mairies du pays. Mais aujourd'hui, la lenteur ne peut pas expliquer une quelconque, ne peut pas expliquer en tout cas, ce non-paiement des enseignants. Il faudrait quand même qu'on fait face à ces enseignants parce que c'est des pères de famille. Nous sommes à quelques semaines ou à quelques jours de l'ouverture des classes. C'est le 3 octobre précisément. C'est le 3 octobre, Habib Marwan Kamara, merci. Oui, Baila. Oui, au fait, ces manifestations, d'abord, il faut le dire, comme Marwan l'a dit, c'est une grogne sociale, donc c'est aussi des manifestations tout à fait légitimes. C'est normal pour un citoyen de demander à avoir du courant, c'est normal pour un enseignant contractuel de demander que sa situation soit régularisée, et surtout, moi, effectivement, c'est là où je veux beaucoup rebondir, c'est que, effectivement, cette question des enseignants contractuels, ça fait un an qu'on en parle et la rentrée des cours est là, mais je ne comprends pas. Je me demande aussi ce transfert qu'on a fait vers entre l'éducation donc préuniversitaire, si je comprends, et le ministère de l'administration du territoire. Est-ce que ça a été bien pensé et est-ce que c'était le moment de le faire? Et aussi, qu'est-ce que le ministère de l'enseignement préuniversitaire plus globalement fait au lieu de s'occuper par exemple de la façon si leur situation n'est pas régularisée, la rentrée des classes risque de prendre un coup. Compromise. Et au lieu et on a l'impression que le sens des priorités, on a un problème, on ne comprend pas les enjeux. Moi, sans se le rappeler, j'avais été aussi très choqué de la réponse du ministre concernant la question des écoles privées et des écoles publiques. Parce que balayer d'un revers de main cette question en disant que c'est le ministère à la fois des écoles publiques et des écoles privées,
c'est presque une insulte à quand même ces citoyens qui ont le droit d'avoir l'État le devoir d'assurer l'éducation et de manière publique et aussi ceux qui n'ont pas les moyens. C'est tout ça la justice sociale. Et au lieu de s'occuper de ce que doivent porter aujourd'hui les enfants ou les lycéens ou des collégiens, on parlera de cette question demain. On doit s'occuper quand même du programme. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ces anciens contractuels, est-ce que leurs arriérés de salaire sont payés? Combien d'enseignants on a recrutés au-delà de ces contractuels? Combien on a formé? Bref, les vrais enjeux de l'éducation, j'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé. Et en plus, c'est l'éducation de base. Si là-bas c'est raté, c'est des générations qui payent le plus Lamine Monyoma Sissé. Oui, c'est interrogé tout à l'heure sur le transfert et je veux simplement lui dire que c'est un écheveau qui a été transféré au ministère de l'administration. Un véritable problème. Un problème qu'on a transféré. Une patate chaude. Non, c'est plus qu'une patate chaude. Alors ça devient de l'igname. Hein? Voilà, donc c'est trop grave. C'est de l'igname. Regardez, le cas de l'éducation, c'est particulier, c'est très grave. Il faut l'affronter pour régler, parce que c'est indispensable. Et on a toujours différé jusqu'ici. Ça a été toujours différé. Mais c'est pas ceux qui gèrent, je ne parle pas de tout le monde, parce qu'il y a des gens de bonne moralité. Mais il y a par contre d'autres qui sont de très mauvaise moralité, qui sont de basse moralité. Et parce que tenez-vous bien, quand le président Alpha Condé est arrivé à l'éducation, on disait que le besoin était de 17 000. On a recruté plus de 20 000 dans l'éducation. Mais le besoin, il est toujours de 20 000. C'est-à-dire, ça, c'est un problème de l'éducation. Ça, c'est l'éducation, ça. Alors, on m'a dit que le micro de... Ça, c'est pas moi, il était venu... D'accord, oui, on va... Alors, je pense que... Non, allez-y, vous pensez... Je veux dire juste par là, ceux qui sont responsables au niveau de l'éducation savent réellement où il y a le problème. C'est comme si vous êtes arrêté sur l'aiguille et vous êtes en train de la chercher. Ils savent le problème où ça se situe. On sait que quand vous partez par exemple dans les villages les plus reculés à l'intérieur du pays, ce sont les contractuels qui font le boulot. Quand vous revenez à Conakry, même dans les grandes villes, vous allez comprendre que le gros du boulot aussi, ce sont des contractuels. Je ne parle même pas de l'enseignement secondaire, mais prenons juste l'enseignement... non, quand je dis primaire, je veux dire... L'élémentaire. Je le disais la fois dernière ici, que la plupart des enseignants titulaires, ils ont à côté des assistants. C'est-à-dire que c'est eux qui font le gros du boulot. Et parallèlement, ils ont des activités ailleurs. Donc, quand c'est comme ça, ça devient extrêmement difficile, compliqué à cerner, à gérer. Et quand c'est comme ça, vous allez comprendre que au lieu que le plus souvent que le titulaire soit là, ce sont les contractuels qui font le boulot. Et s'ils ne sont pas là, ça va faire un gros coup. Ça s'arrête. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'éducation, l'enseignement préuniversitaire, c'est où se situe le problème. Il faut faire face à la situation des enseignants contractuels. Parce qu'avec cette menace, je pense que... Au ministère de la fonction publique, on parle de l'organisation d'un concours de recrutement. Oui, mais concours de recrutement, depuis quand c'est annoncé? Ça ne se fait pas. Et puis je pense que ça faisait partie des points de la revendication. Et qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, concours, d'accord, par voie de concours, pour que vous puissiez avoir accès à la fonction publique. Mais ceux qui ont déjà fait 10 ans, 12 ans, et qui ont l'expérience dans le métier, qui ont été des contractuels, je pense qu'il faut les prendre en premier produit. Non, si. Il y a des gens qui ont fait plus de 15 ans qui sont nuls. Ça fait partie des critères. Non, ça n'a absolument rien à voir. Non, je suis d'accord. Non, le critère. Non, mais si on prend dans le tas. Qui ont été recrutés par le concours qui sont plus nuls. Oui, mais bien sûr. Ça, c'est le concours. Si on prend dans le tas. Si quelqu'un passe par le concours, si on prend dans le tas. Si on prend dans le tas. Moi, on va du particulier au général. Si on prend dans le tas, de façon générale, ceux qui ont fait 10 ans et 15 ans, on ne peut pas... En tout cas, sur 100 personnes... Non, oui, sur 100 personnes, peut-être que s'il y a des gens qui sont nuls, je suis d'accord avec lui, mais peut-être que ça ne va pas dépasser 100%. D'abord, pour ne pas que j'oublie. Non, mais vous ne commentez pas ce qu'il dit. Non, parce que ce qu'il dit est important. Oui, allez-y. Parce que c'est le débat aujourd'hui, dans tous les forums de l'éducation, notamment le principal, que je consulte bien, créé par le secrétaire général de SNE, Michel Pépé, où il y a un débat, un véritable débat. Et c'est bien comment peut-on accéder à la fonction publique, ces enseignants-là. Donc on veut, les contractuels veulent que, comme il l'a dit, et je ne sais pas, il se fait l'écho,
il se fait l'écho de ce que disent les contractuels, être engagé sans passer par un concours. L'ancienneté n'est pas un critère de compétence. Vous pouvez être ancien, vous pouvez rester longtemps en classe, on le sait tous, sans être efficace. Je ne dis pas par contre, je ne dis pas par contre que ceux qui ont fait le concours. Non, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que vous devez l'interrompre. Je ne suis pas en train de l'interrompre. Non, vous l'interrompez là. Je vous en prie, allez-y. Je ne dis pas non plus que ceux qui ont fait le concours sont tous bien. Non, non, ça je ne le dis pas. Même ceux qui sont là, qui n'ont pas fait le concours, il y en a qui sont très bien. Très bien. Mais tout le monde doit passer par le concours parce que c'est ce qu'il faut pour accéder à la fonction publique et pour tamiser, pour filtrer. En tout cas, pour maintenant, par rapport à l'éducation, je le disais tout à l'heure, je dis le transfert, il a été difficile. Ça n'a même pas été encore fait parce que je me reprends, je dis c'est un écheveau. C'est un écheveau qui a été transféré au ministère de l'administration. Je ne sais pas s'il y a un autre secteur dans la fonction publique plus pourri que l'enseignement. En tout cas, l'enseignement se trouve à un étage où il ne fait pas de compétition, il n'y a pas de compétition entre lui et les autres. Je dis en 2010, à l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, on parlait de moins de 20 000 besoins dans l'enseignement. Il en a recruté plus de 20 000. On est toujours à ce jour-là, on est toujours à près de 20 000 enseignants à recruter dans l'enseignement, le besoin dans l'enseignement. Comme pour dire, les gens qui ont été recrutés sont partis où? Et pourtant, ils sont recrutés au compte de l'enseignement. Par rapport au recensement des contractuels, le recensement des contractuels, ça n'a jamais donné un chiffre. Oui, mais vous partez... Ce n'est jamais constant. Même les travailleurs de la fonction publique. Oui, vous partez... Depuis que l'enseignement est là, il a fait combien de recensement biométrique? Pour payer les gens, il faut savoir combien ils sont. Le bout du tunnel n'est toujours pas vu là. Pour payer les gens, il faut savoir combien ils sont. Mais malheureusement, vous partez sur le terrain. Vous remontez, vous faites les remontées de données. Les remontées de données. Les premières remontées, on peut vous dire que c'est 17 000. Après, il y a des réclamations, on vous dit non, 20 000. Ou bien on revient, on dit non, il y a des gens... C'est-à-dire que vous ne saurez absolument rien. Donc ce qu'il faut faire, c'est affronter le problème, aller vers le concours pour recruter les enseignants contractuels. Ils doivent être prioritaires. Donc s'il y a concours, ça doit être fait avec les enseignants contractuels qui sont déjà en classe, qui ont de l'expérience, mais ne pas prendre des dossiers ailleurs. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut régler leurs problèmes. Et je suis vraiment... Je plains leur sort. Et parce que quand on passe tout ce temps-là... Mais il faut... Il y a cet enseignant aussi qui vient de m'envoyer...